Comment ça va? Je vois, il y a déjà des spectateurs, c'est dingue. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch, ici même, donc Damien Igenov ou Damien Igenov. Vous pouvez me retrouver aussi avec les cuts sur Dailymotion et YouTube Damien Igenov. Voilà. Et donc du coup, on va faire un petit stream tranquillou. Vu qu'en ce moment c'est le Roland Garros, à la base je voulais regarder ou découvrir une série autour du tennis. Évidemment, il y a pas les droits. Donc du coup, je vais vous présenter une série que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de regarder, qui m'a fait penser au sujet d'aujourd'hui. Une série documentaire dans la décennie 1970. Chaque épisode est un joueur de tennis différent, bien évidemment. Et du coup, ça a l'air trop stylé. Et moi qui aime bien le tennis, je m'y connais pas assez. Donc du coup, c'est totalement la bonne série qui pourrait me faire aimer davantage ce sport en général. Je vais vous montrer quelques images des gars au Roland Garros. Et donc, je vous montre la partie 1, God of Tennis, décennie 1970. Ok, on y va. We are entertainers first. That's my stage. There were some anger issues. Oh. You cannot be serious! If you say sex god, I hope I was popular for my tennis. She made women believe that they are equal to men. Tennis was absolutely massive. En 2023, c'est sorti donc. Ça a l'air trop stylé. Donc je vais vous présenter le premier joueur. Il s'agit de Björn Borg. Alors je le prononce certainement mal. C'est un joueur suédois qui est né à Stockholm le 6 juin 1956 et il a exercé de 1973 à 1984. Et en fait c'était un peu le joueur, le numéro 1 pendant toute la décennie 70. C'était le joueur un peu le Nadal de ces derniers temps. Il a gagné 6 Roland Garros et il a été nommé au Hall of Fame du tennis en 1986 je crois. 87 pardon. Je vous invite à regarder la série et moi je vais essayer de la regarder pour évidemment en savoir un petit peu plus. Je vous montre la première image. La qualité de l'image elle est magnifique. Oh, la puissance. Oh là là. Malgré tout. Oh. Quinze 0. Ouais. Trente 15. Ah oui, donc c'est bien lui qui l'a eu. Il était pas dedans. Oh, c'est long. C'est épuisant. Quarante 15. Ouais. Un peu de silence, je vous prie. On entend du bruit, du coup, je ferme la fenêtre. Bon, on entend toujours un peu, je crois.
commencer. On a pu découvrir la première légende des années 70 et surtout le gars il a fait 6 titres, il a gagné 6 Roland Garros, c'est un petit peu je crois dans le tennis, un peu comme la Ligue des Champions au foot quoi, c'est le plus dur on va dire. En plus sur terre battue tu vois, c'est pas forcément plus facile, ça dépend des joueurs. Mais voilà, personne n'arrivait à gagner contre ce joueur. Et la seule personne qui arrivait à le faire jouer, à gagner contre lui, c'était Adriano Panatta, un joueur italien né le 9 juillet 1950 à Rome. Il a exercé de 1969 à 1983 parce qu'il était évidemment plus jeune, et lui aussi il a fait partie du Hall of Fame en 1987. Il s'est surtout fait connaître dû au fait que c'était ce joueur qui arrivait à gagner contre lui. Il a gagné je crois un Roland Garros de 1976. Voici Adriano Panatta, évidemment une légende du tennis des années 70. Et en bas. Jeu, Panatta. Il mène 3 jeux à 2. 3 jeux à 2. Ok. Petite hésitation du juge de chaise, le juge de ligne n'avait rien annoncé, la balle était effectivement bonne, donc c'était un S pour Panatta qui mène par 3 à 2, vous le voyez. Adriano Panatta, grâce aux caméras de Jean Pradinas. Il est en forme, Adriano Panatta. Il revient en forme après avoir eu des hauts des bas ces dernières années, davantage de bas que de hauts. Telcher, qui est un adepte du lift, ce fameux lift qui domine Roland Garros depuis, disons, quelques années, depuis même une décennie, grâce à Borg, à Villas, alors que Panatta, lui, a un jeu un peu à la Connors, c'est-à-dire un jeu assez plat. Différence de style, donc, plus de sécurité de la part de Telcher, mais évidemment plus beau style, beaucoup plus de panache de la part de Panatta, malgré cette balle qu'il vient de mettre dans le filet 0,15. Merci, on a vu. C'est incroyable les commentaires, j'aime trop. Comment t'as calme. Ah, ici, le public est ravi, il retrouve un grand Panatta impérial à la volée. Une légende italienne des années 70, bien entendu. Je vais vous présenter le joueur suivant. Là, pour le coup, on est sur un joueur qui a longtemps été le numéro 2, mais qui aujourd'hui, et même quelques années après sa fin de carrière, même pendant sa carrière, tout le monde le considérait comme le numéro 1. Voilà, c'est tout. Il s'agit d'Arthur Ashe. Est-ce que vous connaissez Arthur Ashe? Flot de malade. Il est né le 10 juillet 1943 à Richmond, et malheureusement, il est mort en 1993 dû au sida. D'ailleurs, fils d'un policier qui a aussi malheureusement vécu la ségrégation raciale par sa mentale, tu vois, un peu comme toutes les personnes rejetées, devoir montrer que voilà, on est là quoi en fait. Il a exercé de 1968 à 1980. Il a jamais gagné un Roland Garros. Il en a participé, mais il n'en a pas gagné un seul malgré tout. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a jamais été le numéro 1. Mais le gars, du coup, a quand même été nommé au Hall of Fame en 1985. Et donc aussi, c'est le premier joueur afro-américain à rejoindre la team USA du tennis américain, quoi. Au service H. On peut dire que Guillermo Villas joue sur terrain adverse presque. Attention, début de cette rencontre, Arthur Ashe au service. Ça commence bien car le public commence à manifester dès la première balle. Manifester en faveur d'Arthur Ashe, bien sûr.
On réveille le chétan. Tu sens la pression là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? 15-30. C'est méchant. Petite chaîne et tout. Vraiment le mec il est en détente. Deux montées au filet, 2 fois passé. 30-40. Lettre de balle. Nous attendons encore la fin de ce jeu avant de conclure notre retransmission. 40-30 pour Villas. Hélas, vous n'aurez eu qu'un aperçu de ce match entre Villas et Arthur H. C'est la raison pour laquelle je vous donne... Oh, quelle belle... Je vous donne rendez-vous dans notre résumé de ce soir vers 23h. Ici, Roland Garros. À vous la régie finale. C'était la 3e légende qui est donc le seul qui n'a pas gagné le Roland Garros, mais qui aux yeux des fans de tennis est considéré comme le numéro 1. C'était cool, c'était des beaux matchs. Alors malheureusement, ouais, la balle, on la voit un petit peu moins, enfin on la voit pas très bien, voire pas du tout. Si vous voulez voir de votre côté, allez voir justement la série, qui a l'air vraiment stylée pour le coup. C'est la fin du stream, j'espère que ça vous a plu. On a pu aborder une spéciale sport et donc Roland Garros. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Avant de finir, je vous laisse sur une petite vidéo mention spéciale, vous verrez. Ce bisou et buvez de l'eau.